Eh bien le bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve donc au QG des gamers pour vivre l'actualité du gaming au sein même d'un vrai bistrot du jeu vidéo. Aujourd'hui nous allons parler bien évidemment de Battlefield 6 avec une magnifique bande-annonce que nous avons eue hier à 17 h. C'est parti. Qu'est-ce que cette vidéo nous a montré, nous a surtout expliqué? Mais écoutez, tout simplement la réalité, la tristement réalité, puisque du coup, qu'est-ce qui va se passer dans le jeu? Il va y avoir un conflit global, d'accord, qui va tout simplement attaquer directement l'OTAN. Bizarrement, ça rappelle un petit peu ce qui se passe aujourd'hui dans le monde réel. C'est un peu flippant. Battlefield veut jouer avec la réalité, mais pourquoi pas, puisque le jeu a l'air d'être quand même relativement incroyable, avec des destructions totalement massives qui sont juste folles, à la BF, vraiment comme on connaît depuis longtemps, mais là, avec les capacités qu'on a aujourd'hui, c'est juste dingue. Des combats aériens, des combats au sol, des combats navals, ça va juste être incroyable. Donc du très très loin en tout cas pour cette belle bande-annonce. Et qu'est-ce qu'on a eu à la fin de la bande-annonce? Un reveal du multijoueur sera donc disponible le 31 juillet, donc dans une semaine pile. Je suis extrêmement impatient de voir un petit peu ce que ça donne au niveau du gameplay, même si du gameplay on en avait déjà eu il y a quelques temps. Je vous le mets tout de suite à l'écran. Très rapide, c'est vraiment très bref, mais on en avait quand même déjà eu. Et ce qu'on peut y voir, autant vous dire que c'est plutôt très très agréable. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? On sait simplement que Vince Zampella est là pour faire plaisir, puisque du coup c'est quand même le cofondateur de Respawn, et il est là pour superviser un peu le projet. Parce que qu'on se le dise, très honnêtement, entre nous, Battlefield 2042 n'était pas vraiment là pour faire plaisir. Et du coup, il est là pour superviser le projet et essayer de remonter tranquillement la pente de DICE et faire plaisir aux joueurs. Alors, j'utilise le PC parce que je vous ai noté un petit peu tout ce que j'ai récolté à droite, à gauche et tout. J'ai essayé de vraiment fouiller un peu pour vous. Et du coup, j'ai réussi à récupérer quelques infos plutôt très intéressantes. On a le retour à un système de classe traditionnel. C'est-à-dire, vous les connaissez, assaut, médecin, support, ingénieur. Les classes de base. Et ça fait vraiment plaisir puisque dans Battlefield 42, on avait également le mode spécialiste. Le mode spécialiste, en fait, n'a pas du tout été aimé par les joueurs. Donc du coup, ce mode, il le dégage. Et moi, je trouve ça très très bien. On a également un match qui est réduit à 64 joueurs. Dans Battlefield 2042, on pouvait être à 128. Ce qui est génial. Sur le papier, c'est super. Le problème, c'est que au niveau de l'équilibre un petit peu, ça n'allait pas. Au niveau de l'équilibre et performance, ça n'allait absolument pas. Donc du coup, ils sont revenus à 64 joueurs, ce qui est largement suffisant. Et ce qui va faire plaisir, puisque ce qui va permettre vraiment d'avoir une fluidité incroyable, d'avoir cette possibilité de destruction massive, comme on peut le voir dans le trailer. Donc tout ça, c'est que pour du bon au niveau gameplay. Et moi, ça me va très très bien. Ça ne sert à rien d'être 118 ou 128 comme à l'époque. Si on est 64, c'est déjà largement suffisant. Et si on a un gameplay incroyable, c'est très cool. Arsenal d'environ 45 armes pour le début. Attention, on le sait, les jeux FPS d'aujourd'hui, il y a toujours des petits DLC en plus avec des armes supplémentaires, etc., etc. Quelques nouvelles fonctionnalités de mouvement. Alors ça, justement, j'espère qu'on le verra un peu plus dans le trailer le 31 juillet au niveau du gameplay, vraiment du multi, parce que du coup, on pourrait apparemment récupérer des personnes au sol pour les embarquer, les mettre un peu plus loin, les mettre à l'abri, et après les réanimer. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Au lieu que ce soit la personne qui se déplace directement, là, on va vraiment pouvoir récupérer notre pote, l'emmener, le soigner en toute sécurité. Ça, je trouve ça cool. On a également des effets météorologiques. Ça, c'est dingue, parce que du coup, il peut y avoir des tornades, des tempêtes, etc., etc., ce qui va tout simplement changer la donne dans une partie. Et ça, c'est super cool. Au niveau de la date, ce qui est quand même un point très important, on a de nombreuses suites. Pour l'instant, pas de date officielle annoncée par DICE. Ok, très bien. Mais le 10 octobre 2025 tourne énormément en ce moment et apparemment ce serait la date réelle de sortie. Deux versions, une version à 80 €, donc sur PS5, Xbox, PC, très bien. Et une version également apparemment à 110 €, donc sûrement une édition de luxe avec pourquoi pas déjà quelques DLC inclus, etc., etc. On connaît la chanson. Donc ça c'est très intéressant. Je suis impatient encore une fois de voir le 31 juillet si à la fin de ce magnifique gameplay, je l'espère, de multijoueur, on va avoir une date officielle. Et je le sens, le 10 octobre 2025, ça va arriver. En résumé, qu'est-ce qu'on a? On a un mode solo qui a l'air d'être tout simplement fou.
avec vraiment cette vision de la vie en fait qu'on a à l'heure actuelle, le monde qui va pas très bien, et bah du coup, eux ont osé le faire dans un jeu vidéo. Et ça, c'est tout simplement très fort de leur part. Vraiment, vraiment, le mode campagne peut être un point clé du jeu vidéo Battlefield 6. Mais vraiment, on le sait aujourd'hui, les FPS qui sortent, les Call of, etc., tout le monde va se ruer sur le multijoueur et il y a 80% des personnes qui ne font même pas le mode solo. Dans celui-là, je pense que ça peut vraiment changer la donne. Moi, personnellement, de ce que j'ai vu, ça me donne vraiment envie de faire le mode solo, donc ça peut être très intéressant. Le mode multijoueur, je vous l'ai dit tout à l'heure, on va passer en mode 64 joueurs, ce qui est génial, avec environ 45 armes de base, ce qui est déjà très très bien, des destructions massives dans tous les sens, génial aussi. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Des mouvements supplémentaires? Eh bien c'est ce qu'on a, avec la possibilité de récupérer des gars, les soigner, les mettre à l'abri et les soigner tranquillement. Génial. Moi, pour moi, ce Battlefield 6 va être une pure tuerie. Je suis extrêmement impatient de vous retrouver pour le prochain vrai bistrot du jeu vidéo concernant Battlefield 6, le 31 juillet, ou en tout cas le 1er août. A très bientôt, prenez soin de vous, passez une bonne journée, bye.